En fait, j'ai oublié de me faire coiffer aujourd'hui. Bon, ce n'était pas ça en fait l'essentiel de ce que je voulais vous dire. C'est qu'il y a une chose qui m'a retenu dans la vie du brigand. Mais mets-toi là, je t'explique. En fait, la vie du brigand m'a appris 4 choses. Et la première des choses que j'aimerais te dire déjà, dans une situation où il s'est trouvé à la croix avec Jésus, une situation où il savait qu'il devait mourir, c'est en ce net moment-là qu'il s'est décidé de mettre toute sa confiance, toute sa foi en Dieu. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un, comme première leçon de ce que j'ai tiré de la vie du brigand, c'est qu'au moment où tu sens que tu dois te retirer, au moment où tu sens que tu dois abandonner, au moment où tu sens que ça ne va pas, au moment où tu sens que tu es dernier souffle même de ta vie, crois en Jésus-Christ. Mets toute ta confiance en Jésus-Christ et il te sauvera. Deuxième des choses de ce que j'ai retenu chez les brigands, et ce qui m'intrigue même, c'est que pendant que les deux brigands parlaient, l'un des brigands, Jésus n'a pas prêté plus attention, mais il a plus prêté attention au brigand qui disait, nous avons fait quelque chose, mais lui, il n'a rien fait. Cela revient à dire que Jésus ne répond pas aux murmures, Jésus ne répond pas aux critiques, Jésus répond plus à la foi. Mets ta foi et Jésus répondra à tes besoins. Voilà, troisièmement, c'est que nous savons qu'il est écrit, la foi sans œuvre, c'est une foi morte, mais c'est qu'il y a quelque chose qui me bouleverse, c'est que ce jour-là, le brigand a seulement cru, il a été sauvé. En fait, ce que j'ai compris, troisièmement, comme leçon, c'est que, vous savez, quand nous croyons à Jésus, nous n'avons pas besoin de regarder à ce que nous faisons. Je crois peut-être que tu as fait des péchés plus que ces brigands ou peut-être pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que ces brigands étaient sauvés ce jour-là parce qu'il a seulement cru. Apprends à ne pas regarder à tes péchés. Apprends à ne pas regarder à la grandeur de fautes que tu as commises. Mais apprends plutôt à regarder sur ce que Jésus a fait et sur ce que Jésus est. Et cela t'aidera et te bénira, donnera le salut dans tes problèmes. Eh bien voilà, la dernière leçon et la quatrième leçon que j'ai retenue, c'est que la foi nous fait vivre le paradis aujourd'hui. Pendant que cet homme disait, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, moi et toi nous serons au paradis. C'est pour dire des choses dont tu attends vivre en 2027, mais la foi que tu peux activer en cette année peut te faire vivre ces choses aujourd'hui. Crois que cette année tu peux devenir millionnaire, crois que cette année tu peux voyager, crois que cette année tu peux te marier, crois que cette année, peu importe les difficultés qui t'entourent, mais crois que tu peux vivre ton paradis aujourd'hui. C'est pourquoi je prie pour toi que Dieu se souvienne de toi et qu'il te fasse énormément du bien cette année. God bless you. Prêcher Christ est une urgence. Ciao.